Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine, magnifique semaine d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, Père. Nous te confions non seulement cette journée, mais en particulier ce matin aussi, ce moment présent que nous vivons dans ta parole. Ta parole, elle est la lumière et nous prions que cette lumière puisse nous éclairer encore alors que tu nous appelles à marcher. Et nous prions que pendant cette marche, que des signes nous accompagnent. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous sommes en train de méditer sur le livre de Néhémie d'ailleurs. Et une chose extraordinaire, c'est que nous sommes en train de voir dans le chapitre 2 de Néhémie combien c'est important, comme on avait vu la semaine dernière, de transcender ce que nous vivons, d'aller au-delà de nos réalités présentes et d'apprendre à donner toute la gloire à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Et Dieu demande à Néhémie, dans Néhémie chapitre 2, le verset 4, que demandes-tu? Vous savez, il a posé la même question à Salomon, n'est-ce pas? Que veux-tu que je te donne? Salomon a su demander la bonne chose. La sagesse, pas pour devenir une star. La sagesse, pas pour devenir une célébrité, mais la sagesse parce qu'il a vu la grandeur du peuple de Dieu. Il est conscient de la grandeur du peuple que Dieu l'appelle à diriger. Alors il réalise que ça ne peut pas être sa force. Ça ne peut pas être, il n'est pas en mesure. Donc cela prend Dieu pour diriger son peuple. Il va demander la sagesse pour le peuple de Dieu, pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Et Dieu va dire, mais puisque tu n'as demandé que ça, c'est-à-dire la sagesse, pas parce que la sagesse soit peu de choses, mais parce que tu as du discernement et tu as demandé l'essentiel, alors, comme on le voyait dans Matthieu chapitre 6, le verset 3, toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Et Dieu va ajouter à Salomon. Il va lui donner d'autres choses. Voyez-vous, c'est important que nous comprenions que Dieu ne s'arrête pas juste à nos faibles mots. Dieu sait aussi aller au-delà lorsqu'il trouve la bonne motivation. Il sait aller aussi au-delà. Et donc, que demandes-tu? Le verset 7 de Néhémie chapitre 2. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Alléluia. Et donc, une chose que nous voyons qui est très importante, c'est que nous sommes appelés pas juste à répondre à un besoin parce qu'il y a un besoin, mais l'autorité avec laquelle nous répondons à ce besoin donne aussi de l'authenticité et la véracité à l'appel de Dieu sur notre vie. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous avez un appel que les choses seront faciles. Non. Justement parce qu'on a un appel, il va y avoir d'opposition, le royaume des ténèbres va se lever contre nous. Et du coup, si vous êtes appelé vous-même, alors c'est là où vous êtes en danger. C'est là où vous êtes exposé. Mais lorsque c'est Dieu qui vous parle, qui vous a appelé et qui vous cautionne, alors celui qui vous touche la prunelle des yeux de Dieu. Voyez-vous? Et donc, c'est ce que Néhémie cherche ici, la caution du roi. Si le roi le trouve bon, au verset 7, et il dit, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me remette des lettres. Donc, pas juste le mandat du roi, mais les lettres. Il dit, le verset 7, si le roi le trouve bon, qu'on me remette des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Waouh! Qu'est-ce qui nous donne l'autorité de pouvoir traverser les choses? C'est la lettre du roi, écrite par la main du roi, le sang de Christ, l'histoire qui est écrite à la croix. C'est avec la croix, je ne parle pas d'un bois, mais je parle de l'œuvre accomplie. Lorsque nous la présentons dans tout ce que nous faisons, qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent. Et c'est ce que Néhémie demande ici au roi. Oh, que le roi me donne des lettres, parce que j'irai de l'autre côté. Les gouverneurs vont me demander de quelle autorité fais-tu ce que tu fais. J'ai juste envie de leur montrer la lettre du roi, que le prix a été payé, que Dieu cautionne ce que je fais.
Je ne me suis pas levé juste comme un indépendant, mais que je puisse présenter l'œuvre accomplie à la croix. Voyez-vous? Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Oh, les filles de Séba, ils ne comprennent pas cela. Ils vont aller au nom de Dieu que Paul prêche, ce Dieu que eux-mêmes ils ne connaissent même pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Les démons vont les faire passer un seul cadre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous réclamons la lettre du roi. Le verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu est sur moi. Waouh, chers amis, chers internautes, cette bonne main ouvre encore des portes aujourd'hui, cette bonne main vous élève et cette bonne main vous donne des opportunités. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.